Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler du voile, précisément de ma hijab story. Et j'espère que cette vidéo vous aidera si vous comptez vous voiler prochainement, Inch'Allah, ou si vous y pensez fortement en tout cas. Du coup, alors, faut savoir que moi je suis voilée depuis bientôt 4 ans. Donc je me suis voilée le 26 avril 2019, c'était un vendredi. Du coup, alors j'étais en Algérie, voilà, donc vous savez, hein, c'est un pays islamique. La majorité, voire la totalité, sauf les petites, des femmes de ma famille sont voilées, notamment les amis de la famille, les voisines, etc. Donc voilà, j'étais un peu dans le bain, on va dire. Voilà, tout en sachant aussi que ma mère est voilée, hein, donc voilà. Et puis pareil, hein, en France, les voisines étaient voilées, etc. Mais c'est vrai que les jeunes filles, on va dire que c'est plus rare. Voilà. Donc, ça c'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Alors, voilà, donc ça faisait 2 semaines qu'on était là-bas, donc c'était pour les petites vacances. Voilà, donc c'était un vendredi et nous on partait, il me semble, le dimanche ou le lundi matin, je sais plus trop. Et donc, c'est une habitude hein, qu'on a chez ma famille en fait. Dès que on part au bled, avant de repartir, on s'est rendu au cimetière, voilà, pour rendre visite du coup à la tombe de mon grand-père, Allah yarhamou. Et faut savoir que moi j'ai pas connu mon grand-père, mais je sais pas, j'ai l'impression de me sentir proche de lui. On est allé et en fait, bon voilà, vous connaissez, il y a eu les petits moments, etc. C'était émouvant. Et ma mère, mon frère et tout sont partis. Et moi, je suis restée encore un petit peu sur la tombe de mon grand-père. Et en fait, j'avais cette sensation de devoir lui parler. Enfin, vraiment, je sais même pas comment vous expliquer. C'était une sensation bizarre. Parce que la dernière fois qu'on est allé au cimetière, j'étais très très petite. Donc je vous avoue, j'ai des vagues souvenirs. Mais là, j'avais 14 ans. Et j'étais très émue de la situation. Voilà, je sais même pas quel mot... en fait, je suis désolée, je sais pas quel mot je dois employer en fait pour vous faire comprendre ce que je ressentais sur le moment. Mais voilà, c'est un peu ça. Et du coup, j'ai pris le temps, je suis vraiment restée assise pas mal de temps. Et en fait, je parlais un peu dans ma tête, je sais pas comment vous expliquer. Et j'avais l'impression qu'il était là et qu'il me répondait. Enfin, c'est très bizarre comme sensation, je vous jure. Mais voilà, j'avais cette impression d'entendre en fait que, en tout cas de comprendre que c'était le moment et qu'il fallait que je le fasse. Je vous avoue, sur le coup, moi j'étais un peu... je comprenais rien de ce qui se passait. Ma mère, elle était là-bas. Enfin, j'étais juste en mode, bon, je vais rentrer chez moi, quoi. Et donc, sur le chemin du retour, j'ai pas lâché un mot. Littéralement pas un mot. Et du coup, on me rentre. Et ma mère allait ressortir. Et comme ça, je la prends à part. Je dis, maman, j'ai envie de me voiler. Mais comme ça. C'est arrivé à l'époque, quand j'étais petite, que je mettais le voile comme ça et tout chez moi. Pour, entre guillemets, voilà quoi. On ressemble à maman. Et... mais là, j'étais vraiment sérieuse et elle me dit c'est ta décision, je rentre pas dedans. Et moi j'étais en mode mais maman, si je te dis c'est que j'ai besoin de ton avis. Suite à ça, elle me dit littéralement que c'est une mauvaise idée parce que c'est une maman, voilà, elle a peur
parce qu'en France, le voile est un sujet complexe, tabou, difficile. Voilà, beaucoup de sœurs sont mortes à cause de ça. Donc voilà, le racisme et l'islamophobie aujourd'hui est très présent, surtout en France, en tout cas par rapport à l'islam. Et en Chine, mais ça c'est un autre sujet. Et donc, elle m'a totalement déconseillée parce que déjà j'étais jeune, qu'il me restait encore mes années de lycée, etc. Et c'est les moments en fait où vous découvrez le plus. Et j'ai une partie de mon caractère qui est très extravertie. Mais du coup, elle a fini sur « c'est ton choix, mais il y a une condition. Si tu le mets, tu ne l'enlèves plus. » Voilà. Suite à ça, elle est sortie. Et moi, je suis restée cogiter. Il faut savoir que du coup, ma mère nous attendait en fait. Enfin, elle est partie et après, elle allait revenir et nous attendait du coup en bas de la maison pour partir. Et donc moi, je cogitais. Et il faut savoir, subhanallah, vraiment, c'est... De toute façon, tout est destiné. Mais quelques jours plus tôt, on était partis, je crois que c'était le 1014, pour ceux qui connaissent à cette chiffre. Et on est parti acheter des voiles, etc. Là-bas, c'était pour ma mère. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'en ai acheté plein pour moi, alors que j'étais même pas volée. Et vraiment, je n'ai pas compris, j'en ai acheté, mais plein. Et du coup, j'en ai pris un. Parmi ceux que j'ai achetés, j'ai pris une tunique parmi celles que j'ai achetées. Et du coup, ma mère nous appelle, etc. Ma tante me voit avant de sortir. Et franchement, jusqu'à aujourd'hui, c'est la meilleure réaction que j'ai pu avoir. Elle a pleuré et tout. J'étais vraiment... C'était trop émouvant. J'étais vraiment trop contente. Ma cousine m'a aidé à mettre mon voile, etc. Et on est sorti. Je vous passe la réaction de ma mère qui était très froide par rapport à mon voile. Et voilà, se passe l'après-midi, se passe le week-end, et vient rentrer chez nous, en France. Je vous avoue que j'appréhendais énormément, j'avais très peur, j'étais très stressée. Et en fait, je suis pas allée à la rentrée, j'ai pas réussi. Je suis restée chez moi parce que j'avais trop peur. Dieu merci, j'ai eu un entourage non musulman d'ailleurs, mais très compréhensif. Et du coup, ma meilleure amie de l'époque est venue en bas de chez moi. Elle m'a dit, tu descends, on va aller faire du shopping. Il faut savoir, c'est la chose, j'aime trop faire du shopping. Et j'avais trop peur de sortir dans les magasins et tout, vraiment j'avais trop peur. Et chose que je faisais naturellement en Algérie. Pour vous montrer en fait le contraste énorme qu'il y a. Et donc, on y est allé, on a passé la journée et j'ai vu en fait que finalement c'était que dans ma tête. Que certes, c'est sûr, il y a des regards, on va pas se mentir, mais de toute manière, il y en a eu, il y en aura toujours malheureusement. Mais moi, comment je vivais, rien n'avait changé finalement. J'étais toujours moi, je faisais toujours les activités que j'aimais, etc. Et donc c'est à ça, je suis allée à l'école. Et finalement, ça s'est passé normalement. Bon, des années plus tard, j'ai appris que ça a énormément parlé. Mais bien sûr, les gens ne viendront pas vous voir en face. Ils n'ont pas assez de culot pour ça. Et j'ai été la première voilée du coup de mon collège et de mon lycée aussi, il me semble. Ce que je peux vous parler concernant le voile, c'est du coup les différents conflits que vous pouvez rencontrer, parce que ça, on en parle rarement et c'est la chose la plus complexe qu'il y a dans la mise du voile. Selon vos convictions, vos valeurs, vos principes, etc., vous allez rencontrer plus ou moins de difficultés. Bon, évidemment, le voile va en concordance avec mes valeurs. Alhamdoulilah, enfin je pars du principe que si vous vous voilez, c'est que vous êtes musulmane, enfin je parle du voile musulman, donc forcément ça va de pair en fait, il n'y a pas forcément de gros problèmes. Mais selon votre caractère, votre entourage, parce que ça c'est très important, votre entourage, comment vous profitez de la vie, ça peut être compliqué.
faut savoir que moi j'aimais bien sortir, profiter avec mes amis, etc., faire des petites fêtes entre nous. Et en fait j'ai remarqué, moi personnellement j'avais pas de problème, mais j'ai remarqué que les gens étaient omnibulés par ça. Genre en fait on ne me voyait et on ne me caractérisait plus que comme une voilée. En fait j'étais revenue à être un bout de tissu pour les gens. Et donc on associait toujours ce que je faisais à mon voile, ce que je faisais à mon voile. Sauf que je tiens à vous rappeler que le voile est une obligation, d'accord? Si vous commettez un péché, le péché sera double, entre guillemets, pour une non-voilée, parce qu'elle n'a pas son voile en plus du péché qu'une sœur voilée. Voilà, déjà. Sauf qu'on a rendu trop normal dans notre société ce fait de critiquer la voilée par rapport à la non-voilée, alors que c'est n'importe quoi, parce qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les femmes devaient être voilées, donc il n'y avait pas de différence à faire. Bref. Donc, j'ai petit à petit, en fait, eu du mal avec les choses que moi j'aimais, que je ne trouvais pas forcément négatives. Et du coup, en fait, je me suis retrouvée dans une, comment dire, dans une espèce de bulle où je me battais, en fait, avec ce que je devais faire, ce que je pouvais, ce que je pouvais pas. Et premièrement, un jour, j'ai compris déjà, et ça vaut pour tous, pas que forcément les voilés, ça vaut pour tout le monde. Si vous faites quelque chose, faites-le pour vous et Dieu, point. Ça s'arrête là. Les gens, on s'en fiche. Parce que déjà, le jour de la résurrection, les gens ne seront pas là. D'accord? Ce sera vous et vos actes. Deuxièmement, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. Vous avez votre voile, oh, elle a son voile et elle fait ci. Vous enlevez votre voile, oh, elle a retiré son voile. Ils trouveront toujours quelque chose à dire sur le moindre fait et geste que vous pouvez avoir. Donc vivez pour vous. Et quand vous allez comprendre que vous devez vivre pour vous et pour Allah, enfin pour Allah avant tout, en fait c'est là que votre vie ici-bas va commencer. Moi je vous dis ça là en 15 minutes de vidéo, mais personnellement ça a pris du temps parce que déjà il y a eu cette phase de compréhension, après il y a eu la remise en question, il y a eu la recherche de foi, etc. Donc c'est vraiment un processus qui prend plus ou moins de temps selon les personnes. Donc voilà, vis-à-vis des familles, de l'entourage, c'est quelque chose de très important en fait, parce que tout le monde parle des personnes reconverties pour lesquelles c'est compliqué et qu'Allah vous aide. Vraiment qu'Allah vous aide parce que vous rentrez en islam avec le cœur, vous savez pourquoi vous êtes là et vous avez pris votre décision. Donc qu'Allah vous aide et qu'Allah vous facilite. Maintenant, moi j'aimerais porter l'attention sur nous, les familles déjà musulmanes, les enfants qui grandissent avec des familles musulmanes, un entourage musulman, etc. C'est pas parce qu'on est musulman que pratiquer notre religion est facile. D'accord? Il y a des familles qui ont plus ou moins de foi que d'autres, qui pratiquent plus ou moins. Et donc forcément, si vous pratiquez pas, enfin si vous pratiquez moins qu'eux, vous êtes vu comme mécréant et vous êtes égaré. Si vous pratiquez plus qu'eux, vous êtes vu comme extrémiste. Donc ça reste compliqué dans notre cas et j'ai connu beaucoup de sœurs qui m'ont envoyé des messages suite à certaines vidéos que j'ai postées sur TikTok concernant le voile, qui pleurent parce que en fait leurs parents ne les autorisent pas à porter le voile. Mais ça va très loin. C'est pas juste ah non je veux pas que je le porte. Ça va très loin. Ces jeunes femmes se font battre parce qu'elles veulent le porter et elles n'y sont pas autorisées. Alors que Allah nous a autorisé de désobéir à nos parents si en leur obéissant on désobéit à Allah. Et ce genre de situation en fait c'est pas possible. Vraiment. De toute manière, il a été dit que plus les époques passeront et plus pratiquer notre religion sera difficile.
que ce soit à l'échelle du monde, des pays, de la société, de nos familles, du foyer, du cercle restreint de l'entourage, ce sera compliqué. Je pense que j'ai assez pris de votre temps sur le sujet. Si vous avez des questions ou si vous voulez interagir, n'hésitez pas à commenter ou à m'envoyer un message sur Instagram. Je suis plus réactif là-bas. Je vais finir sur quelques conseils à vous donner. Donc évidemment, ne pas se soucier du regard des gens. Être en recherche constante de sa foi, d'accord, on n'a jamais une foi assez grande, jamais. Et on n'a jamais assez de connaissances sur l'islam. Donc continuez à apprendre constamment, à apprendre tout le temps, et vous verrez que vous vous rapprocherez en fait naturellement d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord. Et concernant le voile lui-même, foncez, ne réfléchissez pas. Plus vous allez réfléchir, et moins vous allez le mettre. Plus vous allez réfléchir, et plus le shaitan viendra vous donner des petits waswas, et vous allez vous écarter de cette réflexion. Il faut le faire spontanément, directement, sur un coup de tête comme ça, parce que de nature, l'homme a peur de l'inconnu et n'ira pas vers l'inconnu. Sauf que si vous ne portez pas le voile, vous ne saurez jamais la sensation que ça va procurer, le fait de vivre avec, comment ça va être. Donc, portez-le, ne réfléchissez pas et vous verrez, Inch'Allah, ça se passera très bien. Vous serez contente de l'avoir. Et aujourd'hui, je me vois pas sans. C'est vrai que c'est dur parfois, mais alhamdoulilah, maintenant que je l'ai, je ne l'enlèverai pas. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, qu'Allah vous préserve et je vous fais de gros bisous.